promis, on attaque cette semaine avec un festival en RDC à Kinshasa. Oui, voilà. Je suis déjà dans le mood. Déjà, exactement. Tu es dans l'ambiance. Oui. Dans l'ambiance de ce nouveau festival qui effectivement promet d'ambiancer, oui. cette fois-ci, on va dire, tout Kinshasa pendant ces grandes vacances. Ça s'appelle le Festigola. Ça aura lieu du 3 au 4 août 2024. Et comme la fin du nom le dit, Gola, Ferry-Gola. Et donc, derrière cet événement, paraît-il qu'il a eu une vision, celle d'un événement, en fait, qui mettrait vraiment en exergue toute la richesse de la rumba, qui est quand même donc patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Et il voulait absolument qu'il y ait une belle fête autour de ça, mais surtout se servir aussi de la rumba pour attirer des talents internationaux sur le sol donc de la RDC, afin de créer des ponts et peut-être de très très belles collaborations. Bien évidemment, il va lui-même, n'est-ce pas, performer dans son propre événement les 3 et les 4 août. Et pour se mettre dans l'ambiance, je propose de regarder un extrait d'un de ses derniers titres. Allez, aquí fuelele, aquí fuelele, aquí fuelele, aquí fuelele. Stéphane, les cerveaux d'État. Ok. Aquí fuelele, aquí fuelele, 60 ans de mariage, papa de chance à cette fête. 12, les patrons du Mali. 60 ans de mariage. Bon, mais c'est festif et je vois que ça t'ambiance. Bon, il faut quand même écouter le texte. Quand ils disent 60 ans de mariage, ça nous emmène à l'histoire. Mais bon, nous n'étions pas là pour ça. L'histoire, comme le stade s'appelle Tata Raphaël. Oui, ben justement, j'arrive là. Donc voilà. Et Ferry-Gola, donc qui ne sera pas seul dans la programmation. Il y aura donc une trentaine d'artistes autour de Ferry-Gola, donc de la RDC, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Caraïbe, des États-Unis, de la France. Par exemple, on vient de voir donc Werason qui sera là avec le Wenge Musica. On va retrouver la chanteuse sud-africaine Nomsebo qui chantait exactement, bravo. Et également donc la Kenyane Victoria Kimani. Bref, beaucoup d'artistes, mais surtout un lieu emblématique. Tout à l'heure, Goz l'a souligné, n'est-ce pas, le stade Tata Raphaël, qui est un lieu hautement historique parce que c'est là-bas qu'a eu lieu le Rumble in the Jungle. C'est en 1974, ce fameux combat entre Mohamed Ali et George Foreman. Donc un lieu qui est vraiment chargé, on va dire, d'histoire. Et tout le monde oublie le grand concert qu'il y a eu avant le combat. Alors, je parlais en off, on parlait de ça, des artistes qui s'étaient rendus là-bas. Moya Makeba, le papa de Youssoufa, Taboulaye Rochefort, James Brown. Non, j'ai fait exprès de dire le papa. Je sais qu'il s'appelle Taboulaye. Mais c'est bien, tu vois, c'est la classe. Manu Dibango qui était également là et énormément, c'était énorme. James Brown, tout à fait. À Kinshasa, en RDC. Voilà, donc on pourra peut-être ressentir toutes ces belles vibes pendant ce festival qui se vaut, attention, très populaire. Donc les tarifs seront vraiment abordables. Super. Ça va être retransmis donc en streaming. Il paraît que Ferry-Gola est vraiment aux manettes là, c'est-à-dire qu'il s'implique, il est investi dans cette mission-là et autour de ça aussi, il n'a quand même pas oublié que bien évidemment il y a un côté gastronomique très important, mais également que c'est l'occasion de mettre de la lumière aussi sur les danses traditionnelles, également sur la littérature et la poésie congolaise. Donc bon, ça c'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'il va mettre tout ça dans son village du festival. Et il y aura même une exposition d'art contemporain et d'objets artisanaux et de masques de là-bas, Florence. L'identité et le patrimoine culturel qui est valorisé. Voilà, donc on attend avec hâte cette première édition du 3 au 4 août à Kinshasa. Comme promis.